C'est déjà la 10e personne qui m'envoie un mort de cheval pour que je lui donne une seconde vie. Sa copine avait 2 chevaux, un âne, et aujourd'hui il ne reste plus que Shere Khan, une ancienne jument de club. Et pour reprendre ses mots, il voulait un objet qui lui permette de porter un bout d'eux auprès d'elle. J'ai mis 2 mois à finaliser cette commande parce que c'est celle qui m'a le plus sorti de ma zone de confort. Mais le bijou final est tellement dingue que ça valait toutes les heures de travail du monde. Parce qu'effectivement, ce qu'il m'a demandé, c'est pas commun. Il voulait une bague anti-stress avec un anneau qui tourne sur la bague, et tout ça fait à partir d'un morceau du mort de l'un des équidés. On a mis beaucoup de temps à élaborer le croquis final, c'était très important d'avoir un résultat qui corresponde à 100% à ce qu'il avait en tête, mais j'avais une peur. Il fallait que je puisse souder les anneaux pour que le bijou soit fonctionnel, mais comme c'est de l'inox, je pouvais pas faire de soudure classique de bijouterie avec un chalumeau. Il fallait que je soude à l'arc. Pour ceux qui savent pas ce que c'est ça, et c'est une technique qui est très dure à maîtriser. Alors je me suis d'abord entraînée sur des chutes avant, et finalement, je suis hyper fière de moi. C'est-à-dire que là, j'ai transformé ce mort de cheval en bague anti-stress. C'est dingue. Bref, ça ne s'arrête pas là parce qu'il fallait pousser la personnalisation un cran plus loin. Donc on a fait graver un soleil, une lune, reliés par une étoile, et on a gravé à l'intérieur le nom de Shere Khan pour finaliser le tout. Au niveau technique, c'était la bague la plus compliquée que j'ai jamais réalisée jusqu'à présent, mais c'est une fois de plus un objet auquel on a redonné du sens pour que vous puissiez porter sur vous chaque jour vos histoires. Hâte de voir qui va m'envoyer le prochain DM et sur quelle histoire je vais encore